Le premier film de Mégane 2 vous a permis de découvrir ses caractéristiques produits. Ce second film, quant à lui, vous en présente les principaux points de maintenance. En cas d'intervention sur un pont 2 colonnes, il est impératif, pour des raisons de sécurité, de solidariser le véhicule au pont à l'aide des moyens agréés par le constructeur. La maintenance de Mégane 2 nécessite l'utilisation de nouveaux outils, dont la plupart vous est présenté dans ce film. La dépose du groupe motopropulseur s'effectue sur un pont 2 colonnes après sanglage du véhicule. Suite au démontage de l'environnement moteur, déposez la face avant technique telle que nous l'avons vu dans le premier film. Procédez à la suite du démontage et déposez la traverse inférieure ou add-on. Mettre en place la grue d'atelier et procéder à la dépose finale de l'ensemble. La repose de l'ensemble présente une particularité. La remise en place de la traverse inférieure ou add-on sur le berceau de direction nécessite impérativement de respecter un jeu de 10 mm afin d'éviter tout contact entre les deux éléments. Enfin, respectez scrupuleusement, tel qu'indiqué dans le manuel de réparation, les couples de serrage lors de la mise en place des différents supports. La méthode de calage de la distribution du moteur K4M+, est semblable à celle utilisée pour la motorisation F4R. Toutefois, un nouvel outil de blocage des poulies d'arbre à cames est à utiliser, le MOT 1490-01. La particularité de ce nouvel outil est de posséder une découpe permettant son passage au niveau du décaleur d'arbre à cames. La dépose de poulies de pompe d'injection de la motorisation F9Q nécessite l'utilisation de nouveaux outils. Après dépose de la pompe haute pression et de son support, mettre en place l'outil de maintien de la pompe MOT 1668. Déposer l'écrou de la poulie. Mettre en place l'extracteur de poulie MOT 1525, muni des griffes MOT 1525-03 pour poulie 33 dents. Extraire la poulie en serrant la vis de poussée de l'extracteur. Le remontage de l'ensemble ne présente pas de difficulté. Toutefois, lors du blocage de l'écrou de poulie, il convient d'immobiliser celle-ci en utilisant l'outil MOT 1668. Le remplacement d'un ou plusieurs injecteurs sur la motorisation K9K nécessite le réapprentissage par le calculateur d'injection du nouveau code à 16 caractères inscrit sur l'injecteur. Cette opération se réalise à l'aide de l'outil Clip dans un menu spécifique, en inscrivant la nouvelle valeur dans le calculateur d'injection. Ce code spécifique à chaque injecteur tient compte des dispersions de fabrication et caractérise le débit injecté par chacun d'eux. Comme nous l'avons déjà vu, les points de coupe de la ligne d'échappement sont identifiés par des repères. Particularité du remplacement de la partie intermédiaire, il est indispensable de raccourcir la pièce de rechange de 60 mm. Avant démontage d'un support de cyle en bloc, bien le repérer afin de le repositionner à l'identique au remontage. Particularité de la vidange et de la purge du circuit hydraulique de commande d'embrayage. L'écoulement du liquide par le purgeur se fait par dégagement d'un cran du tuyau sur récepteur. Pour cela, il convient, sur les boîtes J, de soulever la grafe située près du purgeur. Pour la boîte ND0, il convient d'appuyer sur cette agrafe. Après remontage, procédez aux différentes étapes de la purge du système, telles qu'indiquées dans le manuel de réparation. Sur la boîte de vitesse ND0, le remplacement de la commande complète ou du câble de sélection nécessite un réglage de celui-ci. Côté habitacle,
intercaler une cale de 5,4 mm entre la gâchette d'interdiction de marche arrière et sa butée. Positionnez le levier de sélection en troisième et l'immobiliser à l'aide d'une sangle. Côté boîte, positionnez le levier de passage en troisième, déverrouillez le clip sur le câble de sélection et faire coulisser le câble pour l'ancrer sur la rotule. Verrouillez le clip. Terminez l'opération par un contrôle du passage de vitesse. La dépose des boîtes mécaniques s'effectue par le dessous du véhicule. Pour la dépose de la boîte ND0, il est nécessaire de déposer le berceau de direction. La dépose de celui-ci présentant des spécificités, il convient de consulter impérativement le manuel de réparation. La boîte de vitesse ND0 est entièrement réparable à l'aide d'outils spécifiques en suivant très minutieusement les indications mentionnées dans la note technique 3663A. Le train avant de type pseudo-McPherson bénéficie d'un maintien de la jambe de force par pincement. La dépose-repose de l'ensemble ne présente pas de particularité. Les angles de train avant ne nécessitent pas de réglage particulier, seul le parallélisme peut être modifié. Particularité pour la repose du train arrière, positionner en premier la chape côté gauche à l'aide de son pion de centrage, puis mettre en place la chape côté droit. Le fonctionnement du système de surveillance de la pression des pneumatiques est géré par l'unité centrale habitacle. Les capteurs de roues sont spécifiques à Mégane 2. Ils sont équipés de joints coniques avec écrou spécifique et se montent aussi bien sur des jantes tôle qu'aluminium. Lors de leur mise en place, il convient de respecter le couple de serrage de 7,5 Nm afin de prévenir tout risque de fuite. Comme nous l'avons vu dans le premier film, il est impératif lors de leur remplacement d'effectuer un apprentissage à l'aide de l'outil MS 1607. Rappelons que lors de cette opération, il est nécessaire de surgonfler le pneumatique à 3,5 bars pendant au moins 1 minute. Il convient de répéter cette opération sur les 4 valves, même si une seule est remplacée. Le système SSPP bénéficie du nouveau diagnostic par fonction décrit dans la partie électricité. Enfin, en cas de remplacement du tableau de bord, il est impératif de le configurer avec ou sans système de surveillance des pneumatiques. L'ensemble colonne de direction et assistance est composé d'éléments indissociables. La dépose de l'ensemble ne nécessite pas le démontage de la planche de bord. Rappelons qu'après tout débranchement batterie, il convient d'effectuer une rotation à droite puis à gauche d'au moins 30 degrés en revenant lentement au centre pour réinitialiser le système. Le réglage du frein de parking s'effectue après dépose de la coudoir centrale et ne présente pas de particularité. Après intervention sur le circuit hydraulique de freinage, la purge s'effectue de manière classique, ou, si besoin, à l'aide de l'outil de diagnostic et d'un système de mise sous pression. Les véhicules équipés du contrôle dynamique de conduite disposent d'un capteur combiné sous le siège avant gauche. Son remplacement ne présente pas de particularité. Après tout remplacement du bloc ABS, il convient de respecter scrupuleusement les configurations mentionnées dans le manuel de réparation 366. Le filtre habitacle est à remplacer à chaque révision, soit tous les 30 000 km. La vidange du circuit frigorigène d'air conditionné est à réaliser tous les 4 ans. La climatisation régulée bénéficie du tout nouveau protocole de diagnostic par fonction décrit dans le chapitre diagnostic.
En cas de remplacement du calculateur de climatisation, il est nécessaire d'effectuer la configuration du type de caisse et de la présence ou non de résistance chauffante. La climatisation manuelle n'est pas diagnosticable à l'aide de l'outil de diagnostic. Toutefois, le contrôle de certains paramètres est possible dans les menus injection, unité de protection et de commutation et unité centrale habitacle. Pour commencer ce chapitre, voyons ensemble les différents niveaux d'alimentation électrique. Premier niveau, véhicule condamné, seul le plus avant contact est conservé. Second niveau, la décondamnation du véhicule permet un degré complémentaire avant contact avec une temporisation de 20 minutes. Troisième niveau, après insertion de la carte Renault, ou simple présence suivant version, un appui sur le bouton Start-Stop complète ces alimentations par le plus servitude. Une nouvelle impulsion entraîne un retour au plus temporisé. Quatrième niveau, si les conditions sont réunies, une impulsion sur le bouton Start-Stop commande le démarreur et la mise en route du moteur. Un nouvel appui sur le bouton Start-Stop coupe l'alimentation moteur. Dans cette configuration, le plus temporisé est maintenu pendant 20 minutes. Cinquième niveau d'alimentation, l'insertion de la carte et un appui prolongé sur le bouton Start-Stop permet la mise au plus après contact pour des besoins spécifiques ateliers. Le remplacement de l'unité de protection et de communication nécessite impérativement de relever les anciennes données ainsi que le type d'alternateur monté sur le véhicule afin de réapprendre ces données à l'unité neuve. Mégane 2 est le premier véhicule de la gamme Renault à utiliser le réseau multiplexé pour effectuer un diagnostic. Ce mode de communication nécessite une nouvelle interface appelée sonde CAN, qui se positionne entre la prise diagnostic et l'outil clip. L'interface d'origine est utilisée pour la fonction XR Bag. Signalons aussi que cette interface d'origine ainsi que l'ancienne procédure de diagnostic sont toujours utilisées pour le diagnostic des autres modèles de la gamme. Comme décrit dans le manuel de réparation 366, la chronologie de diagnostic est spécifique à Mégane 2 et à ce nouvel outil. L'entrée en diagnostic se fait à l'aide d'un icône spécifique. Après la page d'identification du véhicule, un écran de test du réseau multiplexé apparaît, suivi d'un test de l'architecture du véhicule. Suite à ces contrôles, deux choix se présentent. Le diagnostic par fonction permet une communication simultanée et donc un diagnostic simultané des calculateurs participant à la fonction. L'opérateur a alors la possibilité de choisir un calculateur bien précis ou une sous-fonction. Le deuxième choix permet quant à lui un diagnostic précis d'un calculateur avec le choix d'un sous-menu. Comme nous l'avons vu dans le film Connaissance produit Mégane 2, le fonctionnement du système sans clé nécessite l'implantation de différentes antennes dans le véhicule. Ces antennes pilotées par l'unité centrale habitacle émettent un signal d'interrogation vers la carte Renault. Celle-ci répond par un signal capté par une antenne située dans l'unité centrale habitacle. Pour la fonction démarrage main libre, la zone de détection de la carte est définie par 3 antennes situées au niveau du plancher. Signalons que le diagnostic du système accès et démarrage main libre fait appel au nouveau protocole de diagnostic par fonction. Chaque projecteur à lampe au xénon est doté de son propre calculateur ballast. En cas de remplacement de celui-ci, procédez à l'aide de l'outil clip à la configuration de l'adresse droite ou gauche du calculateur. Contrairement à l'information donnée dans le premier film, le démontage des blocs optiques n'impose pas la dépose de la face avant technique. Toutefois, il convient de déposer le bouclier avant.
Suivant équipement, Mégane 2 est équipé de 3 modèles d'antennes. Une antenne pour radio seule, une antenne pour radio et téléphone, et une antenne pour radio, téléphone et GPS. La mise à l'heure en version de base se fait manuellement. Sur Carminat Navigation informée, le réglage s'effectue par un menu spécifique. Sur Mégane 2 sans Carminat, mais avec autoradio haut de gamme, le réglage se fait par le satellite radio. Pour les véhicules équipés de Carminat Guidage, la mise à l'heure est automatique à la première mise en fonction. Par la suite, la mise à l'heure lors d'un débranchement batterie, par exemple, s'effectue par un menu spécifique. Sur les autoradios Cabas haut de gamme, 2 composants sont protégés par un code, le chargeur en façade et l'amplituneur. Lors du rebranchement de la batterie, seul le code 4 chiffres de l'amplituneur est à rentrer. Puis, l'amplituneur envoie un code spécifique au chargeur CD. Si le code est correct, le système fonctionne. En cas de non-fonctionnement, il sera nécessaire d'effectuer une procédure de dépannage comme définie dans le manuel de réparation 364, chapitre 8. Le système Carminat Guidage est composé d'un afficheur au tableau de bord et d'un bloc électronique intégrant l'autoradio et le calculateur de navigation et leurs commandes. Le lecteur de disque est aussi utilisé pour la lecture des CD-ROM de navigation. Une fois l'itinéraire programmé, le système mémorise les données du CD-ROM de navigation. Attendre la fin de mémorisation pour éjecter le CD-ROM. Le lecteur est alors libre pour une écoute de disque audio. Ce système possède son propre diagnostic par appui simultané des touches drapeau, menu et OK. Le système Carminat Navigation informée reprend les prestations, les éléments et le diagnostic de Velsatis. L'écran et l'unité centrale de déploiement forment une seule pièce. Pour la dépose de l'ensemble, dégrafer la partie supérieure de la planche de bord. Débrancher le capteur d'ensoleillement. Déposer les vis de fixation. Débrancher les connecteurs. Et sortir l'ensemble. Le remontage de l'ensemble et sa réinitialisation ne présentent pas de particularité. Comme nous l'avons vu dans le premier film, la commande sous volant fait appel pour l'essuyage et l'éclairage à la nouvelle technologie dite à faible courant. Ce système se compose d'une matrice de diodes intégrée au boîtier de commande. Le contrôle de cet ensemble est réalisable à l'aide d'un multimètre en position diode-mètre. Rappelons que toute intervention sur un des éléments pyrotechniques nécessite le verrouillage préalable du calculateur d'airbag. Le contrôle des différentes lignes du système nécessite l'utilisation de 4 borniers. Ailé 1685 et Ailé 1686 pour le contrôle des lignes de calculateur, Ailé 1687 pour le contrôle des connecteurs sous siège et Ailé 1617 pour le contrôle du contacteur tournant. Suite à un choc, l'outil CLIP permet de connaître le contexte de déclenchement des différents éléments du système pyrotechnique. En fonction du niveau de choc, certains éléments doivent être remplacés impérativement tels que définis dans le manuel de réparation 364. La mise à feu du système airbag thorax nécessite impérativement le remplacement de l'armature de siège. Il en est de même pour le système airbag anti-glissement de Mégane coupé. Enfin, rappelons que le remplacement du calculateur d'airbag nécessite sa configuration complète en fonction de l'équipement du véhicule, tel que décrit dans le manuel de réparation 366.
La mise au banc de restructuration nécessite l'utilisation de nouveaux calibres de marbre REN 896-300. De par la conception du plancher plat, il convient d'utiliser la collection d'ancrage AN36 pour brider le véhicule sur le banc. Point important, commencez l'opération par la mise en place sur le véhicule des éléments de fixation. Puis, positionnez et serrez les supports assemblés. Montez les plaques anti-rotation sur les pinces avant du banc. Enfin, descendre le véhicule sur le marbre. Le plancher central est composé d'une partie latérale gauche et d'une partie latérale droite. Le remplacement d'une partie latérale se réalise soit en totalité, soit par coupe partielle. Nouveauté sur Mégane 2, la coupe partielle en partie arrière des longerons avant s'effectue au niveau de la ligne de raboutage. Avant remise en place de la traverse arrière en aluminium, ne pas oublier de positionner les mousses prédécoupées disponibles en pièces de rechange. De nouveaux écrous sertis étanches font leur apparition sur les pieds avant et les supports de feu dès l'arrière. En cas de besoin, le remplacement du bac de roue de secours s'effectue en totalité. Il est nécessaire d'appliquer un cordon d'étanchéité préformé sur la zone en contact avec l'unit avant repose du bac. Terminez l'opération par un serrage au couple des vis de fixation. La réparabilité du bac de roue de secours est réalisable selon les indications du manuel de réparation 502. La traverse de planche de bord reprend le même type de fixation que celle présentée dans le film Espace 4. La particularité vient du fait qu'il y a 2 douilles de rattrapage de jeu par côté. Les panneaux d'aile arrière sont sertis sur toute la longueur de passage de roue. Pour information, la colle à utiliser pour le sertissage est de type structural. Apportez une attention particulière à l'opération de sertissage afin d'éviter tout défaut d'aspect. Particularité de l'aile avant, elle est fixée en partie supérieure sur une équerre métallique vissée sur le renfort de côté d'Auvre. Il est nécessaire d'agir sur cette équerre lors du réglage des jeux d'aspect. Le bandeau fusible de haillons arrière en polypropylène est réparable à l'aide du MC Kit 2. Avant repose, mettre impérativement en place un ruban d'étanchéité. Les interventions sur le toit ouvrant de Mégane 2 reprennent les principes présentés dans Espace 4. La principale différence concerne le démontage de la traverse centrale pour la dépose du toit ouvrant complet. La dépose du pare-brise nécessite l'utilisation de l'outil de protection de planche de bord CAR 1670. Particularité du joint de surmoulage, il intègre en partie haute et latérale des cales de réglage assurant un bon affleurement de l'ensemble lors de la mise en place du pare-brise. Le capteur de pluie est en 2 parties. Le capteur en lui-même et une embase fixée sur le pare-brise. En cas de remplacement du pare-brise, il convient de changer cette embase. L'ensemble des manipulations du capteur de pluie et de son embase doit se faire avec propreté et minutie. Le réglage du crochet de sécurité du capot avant nécessite une attention particulière. En effet, un mauvais positionnement de l'anneau ne permettra pas au crochet d'assurer sa fonction. Il convient donc d'aligner correctement l'anneau avec le crochet de sécurité. Après serrage de l'anneau à 8 Nm, vérifiez le bon fonctionnement de l'ensemble. Lors de la remise en place du moteur d'essuie-lunettes arrière, remplacez systématiquement le joint d'étanchéité. Positionnez
et rifter le moteur à l'aide de rivets spécifiques. Particularité lors de la dépose de l'ébénisterie avant des sièges avant. Ne pas dévisser la fixation des poignées de commande pour éviter tout risque d'échappement du ressort de rappel. La dépose de l'ensemble se fait par déconnexion des câbles côté poignée, puis côté mécanisme. En cas de remplacement de l'airbag anti-sous-marinage, il est impératif de serrer ces vis de fixation dans l'ordre et au couple préconisé dans le manuel de réparation 366.